On a connu Sophie Lorrain avec En route vers Nowhere que j'ai lu à peu près en une journée, même pas. Fausse route également. Et on la retrouve avec la suite des aventures de ses personnages avec Copilote en cette fin d'été. Bonjour Sophie! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et là, je veux le spécifier. Je le sais qu'on l'a spécifié à chaque livre parce qu'on s'est parlé à chaque roman que tu as écrit. Tu n'es pas la comédienne Sophie Lorrain, tu es l'autrice. Exactement. Non, c'est ça. Je suis pas encore rendue là. Je me lance pas dans la comédie. Mais ça on doit le spécifier parce que j'imagine que tu t'en fais parler à tous les jours aussi. Ben en fait, oui. Ben c'est sûr que depuis que je suis toute petite, depuis que la comédienne est connue, je me fais un peu prendre pour elle, mais je veux dire quand je commandais des trucs et tout ça. Du poulet, ça arrivait très vite. On pensait que j'étais la comédienne. Mais c'est ça, pour les livres, au moins ma photo est derrière le livre. Donc, ouais, t'es un petit peu moins frisée. Un petit peu moins frisée. Écoute, on va parler de Copilote parce que c'est le 3e livre d'une trilogie qui porte sur l'amitié entre deux filles, entre autres. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je me demandais quelle place ça prend l'amitié dans ta vie, Sophie? C'est tellement important. C'est tellement important pour moi. Puis j'ai des amitiés qui durent de l'enfance, d'autres du primaire, secondaire. J'ai beaucoup de différentes gangs d'amis. Puis c'est important pour moi de leur accorder beaucoup de temps, puis c'est primordial dans ma vie là, ces amitiés-là. Donc t'es une bonne amie, toi. Mais je pense que oui. J'ose penser que oui. Je veux dire, je prends des nouvelles de mes amis. On se voit quand même souvent. J'ai toujours un peu dans ma tête un genre de calendrier mental de dire ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une telle, je vais prendre de ses nouvelles et tout ça. Fait que je pense que tu sais des fois c'est sûr que avec la trentaine, des fois, c'est plus difficile de faire des plans. Il faut se prendre un peu d'avance. Des fois, on se voit moins souvent qu'avant, mais toujours là, un petit message ou tout ça pour prendre des nouvelles de mes amis. Je comprends ça. Je suis un peu comme ça. Imagine dans la quarantaine. Oui. La vie va vite des fois. Écoute, dans Copilote, on comprend là un peu plus ce que c'est que la relation d'amitié entre Sarah et Marjorie. Mais qu'est-ce qui va se passer pour elle dans ces nouvelles aventures? On comprend de par le résumé un peu, mais de par la couverture du livre qu'elles vont voyager, mais encore. Donc c'est ça. En fait, les filles viennent de terminer l'université. Les deux ont terminé leur bac respectif. Décident de célébrer ça, dans le fond, d'une certaine façon, en partant 2 semaines à Barcelone ensemble. Puis au retour de ce voyage-là, il y a Sarah qui déménage avec Sébastien. Donc, c'est vraiment comme un dernier moment pour les filles de faire le plein de souvenirs, dans le fond, avant que leur vie prenne des routes différentes. Parce que les filles ont toujours été liées au début par l'école, étaient colocs de casier, ensuite sont devenues des vrais colocataires au cégep à l'université. Puis là, suite un peu à ce voyage-là, ben leurs vies vont changer parce qu'ils habiteront plus ensemble. Puis ils vont avoir ils vont être à la recherche d'un emploi. Donc c'est vraiment comme un voyage pour tourner un peu la page, le début d'un nouveau chapitre, mais faire le plein de souvenirs avant que tout ça se termine d'une certaine façon. Donc elles s'en vont vers une nouvelle étape de vie, puis on voit le avant de cette étape de vie-là, là. Exact. Puis on revient toujours comme la même formule comme En route vers Nowhere et Fausse route avec les flashbacks. Donc ça, on aime bien ça. On aime bien ça parce que ça nous rappelle des souvenirs. Oui, ben c'est ça. Puis on retourne là vraiment parce que dans En route vers Nowhere, c'était beaucoup Sarah et Seb, comment ils s'étaient rencontrés. Tout ça, Marjorie était présente, mais en même temps, on n'avait pas tant ça, explorer la piste de l'amitié avec Sarah. Dans Fausse route, c'était beaucoup l'histoire de Marjorie, ses conquêtes amoureuses, ses déceptions un petit peu, puis son amitié avec JP. Donc là, je me suis dit, pour ce 3e-là, vraiment, on creuse l'histoire d'amitié des filles. On repart dès secondaire 1, savoir quand ils se sont rencontrés, quand les filles se sont rencontrées. Après ça, qu'est-ce qui a amené de quoi jusqu'à l'université, dans le fond, jusqu'à cette fameuse colocation des 2 filles. Et donc, c'est ça, on apprend à mieux les connaître dans le passé, mais dans le présent aussi en voyage, parce que c'est le moment un peu des remises en question,
Veux pas, de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour toi et moi une fois qu'on va être de retour. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie de Sarah et Marjorie. Puis comme je te le dis, tu sais, moi j'aime bien ça, les retours dans le passé, parce que, tu sais, on se retrouve dans les années 90, 2000. Oui. Puis là, tu sais, ça va chercher des souvenirs, manifestement. Mais moi, je me demandais, tu sais, pour mettre ça en place dans une histoire, est-ce que tu es allé chercher dans tes propres souvenirs? Parce que c'est des moments qui nous font sourire aussi, là, tu sais. Absolument. En fait, il y a une scène qui se déroule à l'école secondaire où les filles tentent de faire un peu leur rebelle en portant des bretelles spaghetti. Moi, c'est un combat qu'on essaie de mener à mon école secondaire avec peu de succès parce qu'on s'est fait avertir par la direction, puis on a fait oh non, on veut pas se faire avertir. Puis c'est ça, j'ai un peu mis ça aussi, les filles qui se disent on est des rebelles, mais finalement pas tant que ça. Tout ce qui était partie de sous-sol un peu où on dansait sur du Shania Twain, puis là Shania revient là en ce moment là sur le devant de la scène là, elle aussi son élan nostalgique a fait un comeback là. Mais donc c'est ça, puis il y a une scène aussi que les filles regardent le gala des prix Gémeaux entre amis, font un genre de pool pour décider qui va gagner meilleure émission et tout ça. Fait que ça, c'est des trucs que moi, je faisais avec mes amis, des soirées pédicure, point noir. On se met des petites bandelettes sur le nez. Là, c'était la nouvelle affaire, ça venait de sortir. On se disait, oh mon Dieu, ça va révolutionner notre vie, des bandelettes à point noir. Donc, c'est ça, c'est tous des souvenirs comme ça que j'ai aimé me rappeler. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui vont se sentir interpellés par ça. Ben clairement, on est dans la nostalgie, mais aussi, comme tu l'as dit, dans la réalité. Pourquoi Barcelone? En fait, quand j'étais à l'université avec des amis, on s'était dit, on pourrait faire un voyage en Europe. Puis c'est une amie qui avait dit, Barcelone. J'ai entendu parler de ça, Barcelone, ça serait le fun d'y aller. Puis nous, on était 3 filles, les 2 autres, on a fait OK, sans trop, on n'avait pas fait de recherche, rien. Puis on s'est lancé là-dedans. Puis en parlant avec d'autres amis plus tard, ils m'ont dit, moi aussi, un de mes premiers voyages, c'était Barcelone. Fait que je me disais, il y a peut-être quelque chose qu'on se dit, on part à Barcelone, c'est comme notre baptême un peu européen. Fait que je trouvais ça important. Puis j'avais aussi, je trouvais ça intéressant, en fait, de cette ville-là. Puis j'avais moi-même des souvenirs début vingtaine de cette ville-là. Fait que vu que les filles ont cet âge-là aussi dans le roman, je me disais, pourquoi pas, tu sais, je vais pouvoir vraiment comme mettre de mes propres expériences là-dedans aussi. Ben c'est là qu'il y a un peu de toi aussi à travers cette amitié des 2 filles. Puis là, on a compris que Sébastien et JP sont toujours là dans l'histoire aussi. Ils sont pas à Barcelone, mais non, oui, ils sont là. Oui, ils sont encore présents quand même. Oui, je veux pas voler de punch non plus parce que là, j'ai pas tout lu le livre. Puis là, on a connu Sarah, tu l'as dit, dans Route vers Nowhere, Marjorie dans Fausse Route aussi, mais on les a connus les deux là, dans les livres, là, mais qu'est-ce que t'aimes de ces 2 filles-là qui font maintenant partie de ta vie pour toujours, là? Mais c'est juste que cette amitié-là me fait penser beaucoup calqué sur une amitié que j'ai connue, moi, au secondaire, d'une de mes amies, Geneviève, pour ne pas la nommer. On va la saluer. On la salue. C'est ça, je me disais... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous, parce qu'on est encore amis aujourd'hui, puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, toi, c'était comme spécial, vous 2 au secondaire, c'est comme si vous étiez un peu des âmes sœurs, tu sais, vous vous êtes trouvés, puis on se comprenait, puis moi, c'était comme important pour moi parce que j'avais on s'est rencontrés en secondaire 2, puis j'avais passé une première secondaire difficile parce que je trouvais que les gens me ressemblaient pas tant que ça, les gens qui étaient dans mes cours. Fait que quand je l'ai rencontrée, elle, j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, on se laissera jamais tomber, puis c'est ça, c'était comme cette amitié-là que j'avais le goût d'exposer un peu. Fait que c'est certain que ces personnages-là vont vraiment me manquer parce que c'était facile de leur imaginer des dialogues, c'était facile de leur imaginer des péripéties. Fait que c'est certain que c'était un petit peu crève-cœur, mais je pense que je les ai amenés là où je voulais les amener. Donc, je suis contente, je suis satisfaite. Donc, on comprend que c'est la fin des aventures pour ces 2 filles-là. Est-ce que t'es prête à les laisser aller? Parce qu'on dirait que t'es pas prête. Je pense vraiment, tu sais, quand on lit Copilote, on sent qu'on les laisse à une période de leur vie où, évidemment, ils vont toujours se poser des questions et tout ça, mais ils sont comme bien, tu sais, ça se finit bien sans, c'est pas une histoire à l'eau de rose, non. bonbon, mais on sent que ces filles-là vont finir par trouver leur route.
ils vont trouver leur bonheur, tu sais. Puis c'était ça qui est important pour moi, en fait. Même si j'aimerais ça peut-être, tu sais, je me dis peut-être qu'à un moment donné j'aimerais ça retrouver ces personnages-là, mais je suis comme laissons-les tranquilles un peu, c'est ça. Ils ont vécu beaucoup de choses, puis on va les laisser comme juste faire leurs expériences, puis aller. C'est ça, je t'entends parler, puis tu sais, la fameuse Geneviève, c'est un peu entre guillemets, le gros guillemets, inspiré de votre relation. Mais je me dis, tu sais, vous avez évolué, puis ce qui est drôle en vieillissant, c'est que, oui, nos amitiés ont pris une autre tournure, donc peut-être qu'un jour, ça serait bien de les revoir, mais là, faut les laisser vivre aussi cette période-là. Là. C'est un peu de même qu'on le dit, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, je vais les laisser vivre leur vie, puis peut-être qu'un jour, j'aurai le goût de raconter leur trentaine, je sais pas, peut-être, je sais pas, c'est pas un plan que j'ai pour le moment, mais on sait jamais. Des fois, la vie peut nous surprendre, puis on a le goût de revenir là-dessus. Parce que j'imagine qu'en tant qu'autrice aussi, tu as envie d'explorer d'autres avenues éventuellement. Oui, c'est certain. J'aimerais ça, justement, là. Peut-être une autre histoire pour adultes. J'ai une histoire pour ados qui me trotte en tête aussi, donc je sais pas trop vers quoi je vais m'en aller ensuite. Mais c'est certain que je suis en train d'écrire des trucs, puis je me disais comme je pourrais mettre ça de côté nostalgique. Puis là, je me suis dit, est-ce que je veux encore vraiment oser le côté nostalgique, tu sais, vraiment très présent? Fait que je vais peut-être essayer de m'éloigner de ça aussi un peu pour pas que faire des romans teintés de nostalgie. Mais c'est ça, je suis encore un peu à la recherche de ce que je vais faire pour le prochain projet. Ben c'est bien correct parce qu'après quand même 3 romans quand même assez rapprochés, là, tu fais quoi comme bilan de toute cette aventure-là qui était quand même, somme toute, un peu nouvelle pour toi, là, tu sais? En route vers Nowhere, c'était vraiment, tu sais, je l'ai commencé en 2017, il a été publié en 2020. C'était vraiment un roman que j'ai pris le temps. J'écrivais là quand j'avais des petits moments un peu ici et là, tu sais, en me disant un jour je vais écrire un roman, puis ça va être ça probablement. Je vais en écrire un, puis je vais avoir écrit un roman. Tu sais. Puis finalement, le roman a bien fonctionné. Fait que là, Fausse route est comme arrivé assez rapidement après. Ça a été comme un peu, comme me disait mon éditrice, une voie d'accélération sur l'autoroute. Là, tu sais, le premier, c'était comme t'expérimentes. Le deuxième, c'était le rapide. Puis le troisième, j'ai dit, je vais prendre le temps de le faire comme je veux pour avoir la finalité que je souhaite, amener les personnages là où ils veulent aller. J'avais comme l'expérience aussi. Fait que ça a vraiment été une partie de plaisir pour vrai écrire le troisième. Fait qu'il sort, je suis contente, je suis heureuse de mon histoire, je me dis j'aurais pas fait ça autrement, je suis vraiment contente. Fait que pour moi ça clôt vraiment bien le chapitre des 3 de la trilogie. Mais j'aime ça entendre ça parce qu'on s'était parlé pour le début de cette aventure, de cette trilogie. Oui. Puis on sait que t'es journaliste aussi, puis t'as plein d'autres projets en marge de ça, donc t'es pas à plaindre dans un sens, mais c'est le fun d'avoir de tes nouvelles puis d'avoir de tes histoires parce qu'on est tombé en amour littéralement avec toi. En tout cas, moi je vais parler pour moi, mais je pense qu'on est un grand nombre de lectrices aussi. Écoute, je me demandais, puis là ça a comme je saute du coq à l'âne un peu. Copilote, le titre, c'est-tu venu d'emblée? Est-ce que c'était évident pour toi? Parce que là, moi ça me fait penser à la chanson de Jay Scott. De Fouki. de Fouki. Fouki et Jay Scott? Oui, en fait, on l'a décidé. En fait, le titre et la couverture ont été décidés en novembre. Je me souviens pas à quel moment la chanson de Fouki est sortie, mais c'est certain que quand j'ai entendu la chanson, j'ai dit ok, mon Dieu, c'est sûr que je vais m'en faire parler. Mais c'est mon éditrice en fait, parce qu'on cherchait un titre, puis je savais pas trop. Puis là, elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de copilote? Puis j'étais comme je sais pas, c'est comme juste un mot. On dirait que je trouve ça trop court. Mais avec le recul, tu sais, ça m'a pris, je sais pas, une semaine peut-être, à me dire, non, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment les filles qui sont là l'une pour l'autre. Après ça, on dirait qu'il y avait pas rien d'autre qui collait, qui semblait comme bien aller à l'histoire. Fait que j'ai dit, oui, ça va être copilote, puis je l'aime mon titre maintenant. Je suis vraiment, pas que je l'aimais pas, mais j'avais des doutes au début. Je me disais, parce que quand il y a une toune, tu sais, quand il y a une toune qui est populaire, puis qui joue, puis qu'on l'entend, puis que là, tu sais, ça a aucun lien avec le livre, mais est-ce que ça donne un autre regard? Tu sais, est-ce que les gens t'en parlent, ça aussi, ou est-ce qu'ils se demandent s'il y a un lien avec la toune? Non, mais en fait, j'ai juste été taguée quand les gens ils me taguent sur Instagram, ils mettent la toune. En fait, je fais au final, tu sais,
l'un sert l'autre, ça va. Tellement bonne idée. Oui. Donc, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un message de Fouki ou de Jay Scott qui collabore avec cette tune-là. On sait pas. Oui, c'est ça. Ils vont me dire, c'est quoi cette affaire-là, ce livre-là, là? Genre, tout le monde n'arrête pas de nous en parler, je sais pas, avec la chanson, tu sais. Ben là, c'est vraiment ben le fun, en tout cas, de t'entendre parler là-dessus. En tout cas, c'est la première question que je me suis posée, puis j'ai cherché dans le livre, puis j'ai dit, y a-tu quelque chose de mentionner? Mais non. Écoute, Sophie, le livre est déjà sorti, en fait, la trilogie. J'imagine que si on n'a pas lu Fausse route et En route vers Nowhere, on peut lire Copilote quand même, puis revenir en arrière si jamais, tu sais. Oui. Les 3 livres sont faits vraiment pour être lus individuellement. C'est certain que ceux qui ont lu les 2 précédents vont y trouver peut-être plus leur compte parce que il y a quand même des petits retours, des petites mentions par rapport à ce qui s'est passé avant, mais c'est toujours expliqué de façon à ce que même si on l'a pas lu, on comprend, on n'est pas perdu là dans l'action où on se demande pas qu'est-ce qui se passe là. On peut totalement apprécier Copilote sans avoir lu les 2 autres. Et je peux en témoigner, je le sais, c'est très bien écrit, très bien fait, et on peut revenir d'un à l'autre, et il y a pas de problème, parce qu'on retourne dans le passé de toute façon une fois de temps en temps, et on va vers l'avant aussi. Écoute, Sophie, je te remercie, en fait, pour ces 3 magnifiques livres qui nous accompagnent toujours bien en fin d'été. On dirait que c'est comme ton moment pour sortir les livres, on va inviter les gens à se les procurer. Tu collabores toujours avec Urtubise, qu'on aime beaucoup. Oui, avec plaisir. Alors, les 3 sont en librairie, puis on va inviter les gens à te suivre aussi. Tu es sur les réseaux sociaux, on te retrouve où? Oui, j'ai une page Facebook, Sophie Lorrain, auteur, et sur Instagram aussi, là, sous Sophie Lorrain. Merci beaucoup, et puis on se rejase de tes prochains projets à un moment donné. Merci! Bonne journée! Merci beaucoup. Bye, bonne journée.